Le travail abattu par l'administration de l'Ituri en vue de la stabilisation de la situation sécuritaire est apprécié par la jeunesse de cette partie du pays. Un mois après la publication officielle de la feuille de route du processus électoral 2025, le président de la Commission électorale nationale indépendante a visité l'entrepôt central pour s'enquérir de l'inventaire du matériel d'identification et d'enrôlement des électeurs. La première ministre Judith Suminwa a eu une séance de travail dans son cabinet avec le gouverneur du Kasaï central et celui du Kasaï. Au menu de leur discussion, l'état d'avancement de différents travaux d'infrastructures routières, la construction de certains ouvrages, des aéroports et des bâtiments administratifs. Et reste de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. La vie reprend son cours normal à Fataki et ses environs en territoire de Djougou après la maîtrise de violences dans cette entité se trouvant à plus ou moins 80 km au nord de Bounia. Ceci est rendu possible grâce aux efforts consentis par le gouverneur militaire de la province, le général Johnny Louboyan Kachama, en collaboration avec le chef local et le leader communautaire. Suivez cet élément. La détermination et l'engagement du commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Louboyan Kachama Johnny, a pacifié et consolidé la paix en Ituri et sans faille en cette période de l'état de siège. À l'instar de la zone minière d'Imungwalu et ses environs, aujourd'hui, c'est le tour du village Ar, situé à environ 8 km de Fataki Centre, dans le secteur de Walendu-Djati en territoire de Djougou. Ici, les activités socio-économiques, scolaires, ecclésiastiques et autres ont repris dans un climat de paix. Le chef du secteur de Walendu-Djati, qui a effectué une descente sur place dimanche dernier, s'en réjouit. Surtout les contrées qui ont été touchées par des rebondissements de conflits, tels que la contrée Ar. Ce dimanche, nous avons été obligés de nous rendre jusqu'à Ar dans le but de connaître l'état des lieux. Est-ce que le mouvement retour est effectif après notre passage? Et nous trouvons effectivement le mouvement retour a commencé. Même moment à Fataki, nous avons constaté automatiquement le mouvement retour. Ça fait également notre joie. Cette autorité de base plaide pour le renforcement des effectifs militaires en vue de consolider la paix qui s'observe actuellement dans les territoires des Djougou et faciliter le retour volontaire des populations dans leurs milieux respectifs. Que les humanitaires aient le regard vraiment urgent. Voilà dans ce contrées que nous venons de citer, Ar, Fataki, Mbasiba, Masikini, Boudou, la population est dans la même condition de vie qui est très déplorable et vraiment nécessite assistance d'urgence. Nous encourageons même le service de sécurité qui doit toujours être vraiment permanent et régulier pour stabiliser surtout la bonne condition de vie, surtout cohabitation et la stabilité de la paix dans tous ces contrées-là. Entre-temps, les forces armées mènent des opérations militaires avec professionnalisme à Nyamamba et Jou, au bord du lac Albert, contre la CRP de Thomas Lubanga. Plusieurs miliciens ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes de guerre récupérées. En ce moment, la situation demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours dans la province de l'Ituri, le travail abattu par l'administration de cette province en vue de la stabilisation de la situation sécuritaire est apprécié par la jeunesse de cette partie du pays. Le jeune leader de l'Ituri l'ont fait savoir mardi 6 mai devant la presse, où ils ont également appelé les autorités à multiplier les efforts afin de mettre fin hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Suivez encore une fois cet élément. Dans une déclaration faite devant la presse ce mardi 6 mai, les jeunes leaders de l'Ituri ont vivement salué les efforts consentis par l'administration militaire en vue du rétablissement complet de la paix et de l'autorité de l'État en Ituri. Ce dernier ont fustigé l'attitude de certains fils égarés tendant à déstabiliser la quiétude observée actuellement en province. Les jeunes leaders restent et demeurent attachés et appuient sans embâche les efforts de paix que ne cesse de déployer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les jeunes leaders saluent de l'occasion le travail titanesque qu'abat le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louboyan Kachama Johnny, dans la recherche de la paix, pacification et du développement de la province de l'Ituri, dont les résultats sont déjà palpables sur terrain.
Pour pérenniser les acquis de paix, ces derniers formulent des recommandations auprès des autorités nationales et provinciales. Au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la suspension de toutes les activités du parti politique Union des Patriotes Congolais, UPC en sigle. Au ministre d'État, de la Justice et Garde des Sceaux, l'instruction à l'auditeur général de FRDC d'engager des poursuites judiciaires contre M. Thomas Lubanga, président du parti politique UPC, et l'honorable Joka Balambi, pour leur participation active à la déstabilisation de la République à travers leur mouvement Convention pour la Révolution populaire. Rappelons que durant ce 4 ans de l'état des sièges, nombreuses entités dans les territoires d'Irumu, Djougou, Mambasa sont passées sous contrôle de FARDC grâce à l'approche militaire couplée aux non-militaires mise en place par le gouverneur de province. Revenons dans la province de Kinshasa, un mois après la publication officielle de la feuille de route du processus électoral 2025-2029. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a visité l'entrepôt central de la CENI à Kingabwa le mardi 6 mai pour s'enquérir de l'inventaire du matériel d'identification et d'enrôlement des électeurs. Suivez ce reportage de Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu à l'entrepôt central de la CENI à Kingabwa. Au cours de cette visite, le président de la CENI a suivi les explications techniques fournies par l'équipe commise à cette mission cruciale. Au sorti de l'entrepôt central de la CENI, le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima, fait le point. Le 4 avril, nous avons lancé la feuille de route pour les élections de 2028 et cela fait un mois. Je voulais faire un peu un état des lieux pour savoir comment les étapes de cette feuille de route sont accomplies. L'une des étapes les plus importantes est l'inventaire, l'examen des fonctionnalités de ce matériel. Ça nous permet de savoir, par exemple, en ce qui concerne les kits d'enrôlement, de savoir quels sont les problèmes majeurs qui se posent. Depuis quelques semaines, le travail a été commencé et je suis heureux de constater que les machines sont en train d'être examinées et que dans la plupart des cas, ils sont en bon état. Bien sûr, il y a des cas de machines qui ne fonctionnent pas bien, qui ont des problèmes, qui sont en panne ou parfois dont on ne connaît pas vraiment bien le problème. Ces problèmes sont en train d'être examinés. Nous avons une équipe des experts très outillés qui, à travers des logiciels, ils sont en mesure de déterminer le problème. Il y a aussi un examen physique qui permet de déterminer si les kits sont au complet ou non. Alors donc, c'est très important pour nous. Parce que ça va nous permettre de savoir combien de machines doivent être ajoutées, combien doivent être réparées. Ainsi, ça nous permettra même de déterminer nos besoins en termes budgétaires, etc. Signalons que cette visite marque un signal fort d'engagement de la part de la CENI qui entend poser les jalons d'un futur processus électoral crédible. Je l'ai annoncé dans le titre, la Première ministre Judith Souminois a eu une séance de travail mardi dans son cabinet de travail avec le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, et celui du Kasaï, Crispin Mukendi. Au menu de leur discussion, l'état d'avancement de différents travaux d'infrastructures routières, la construction de certains ouvrages des aéroports et des bâtiments administratifs. Suivez ce reportage de Julia Mwamba. Le patron de 2 provinces sollicite l'accompagnement du gouvernement central pour l'exécution de travaux de construction de routes, notamment la route Kananga-Kalambambouji, celle du barrage hydroélectrique de Mbombo, ainsi que l'aéroport de Kananga. Oui, il s'agissait de faire un tour d'horizon sur la situation qui prévaut dans nos 2 provinces, Kasaï central et Kasaï. Plus particulièrement sur l'état d'avancement de travaux qui sont généralement aujourd'hui à l'arrêt. Oui, c'est demander l'accompagnement du gouvernement central pour que les travaux déjà programmés continuent et que nous ayons dans les délais impartis les ouvrages que nous attendons de tous ces travaux-là. Non, mais il y a beaucoup de facteurs.
Il y a beaucoup de facteurs, selon qu'il s'agira d'un projet à un autre. Nous avons les infrastructures routières qui ont des problèmes particuliers. Nous avons la construction de certains ouvrages, les aéroports, les bâtiments administratifs. Et de manière générale, il se pose un problème réel de financement. La première ministre Judith Suminwa Tuluka réaffirme ainsi les engagements repris dans le programme d'action de son gouvernement, à savoir investir dans les infrastructures et prévenir le problème d'accès aux services, une volonté de développement qui s'aligne derrière les engagements majeurs du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le quinquennat 2024-2028. Dans le cadre de ces attributions, notamment la gestion des catastrophes que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, se rendu dans la commune d'Ngalema sur l'axe Lalou pour s'imprégner de la situation de l'érosion qui dérange la population de ces coins de la capitale. Suivez encore une fois ce reportage de Ginelle Pezo. Accompagné du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Dissaro, directeur général de l'OVD, ont effectué une descente dans les quartiers Punda, dans la commune d'Ngalema. Cette descente sur le terrain vise à évaluer l'ampleur des dégâts et annoncer les premières mesures d'urgence prises par le gouvernement pour enrayer la progression de ces phénomènes. Totindami na Tata Mokonzi, président de la République, na mama première ministre bayokaki situation elekaki na quartier awa balobaki na biso toya kotala toyeba kozwa ba disposition depuis lobby ba équipe na biso pe bayaki awa sur terrain po bakoka koyeba eloko nini elekanaki awa nakanisi érosion oyo eza érosion ya lelo te eza érosion moko ezwamaki en charge. Mais malheureusement, Moussala est si la raté. Ah, sikasikoyo tozali na période moko ya mwa mubulu concernant makambo etali mbula. Nakanisi depuis un mois, biso bato yo tozali chargé na makambo etali ba catastrophe, ba ministère sectoriel nyoso tozali en mode d'urgence. Ba mbula ndenge Metelsat et lobi na biso ba mbula ezananu. Tozali nanu liboso na biso na bambula ata misatu oyo ifo tomilengele yango na kosenga na gouverneur de la ville ya Kinshasa na bourgmestre ya commune ya Ngaliema pe na chef de quartier bakoka ko mobiliser bino na kati ya ba comité locaux de sécurité élargi. Cette initiative a une importance capitale, non seulement pour la protection des habitats environnants, mais également pour la préservation de la route nationale numéro 1. Parlons santé dans ce journal en rapport avec la 15e édition de la semaine africaine de vaccination, le programme élargi des vaccinations avec l'appui de l'OMS, UNICEF et d'autres partenaires traditionnels a organisé un briefing de médias dans la salle de réunion du peuple dans la commune de la Gombe. Suivez les détails avec Copain Koutoumissa. L'objectif principal de ces briefings pour les professionnels des médias à l'intention du réseau de journalistes Amis de l'enfant est de renforcer la capacité de ces derniers afin de sensibiliser les communautés sur les avantages et importance de la vaccination des enfants de moins de 5 ans contre plusieurs maladies. Car le média joue un rôle crucial dans les contextes agissant comme le vecteur d'information et des amplificateurs de messages de santé publique. La semaine africaine de vaccination est une opportunité pour récupérer les enfants des 0 doses de vaccination et non suffisamment vaccinés car 20% des parents et gardiens des enfants de moins de 1 an ne demandent pas les services de vaccination de routine et 16% des parents des enfants non vaccinés refusent la vaccination lors des campagnes polio, a fait savoir David Olela, chef de communication PEV. Tous ces problèmes, nous attendons de vous. Nous avons, comme l'a si bien dit M. Akarassis, il y a cette importance stratégique des médias. Nous les savons tous, vous êtes le 4e pouvoir. Nous voulons, à travers cette semaine africaine des vaccinations, cette initiative, nous voulons que vous puissiez
passer le message pour l'amélioration de la couverture vaccinale, passer le message sur le vaccin et même sur les calendriers vaccinaux. Que le premier rendez-vous, cela ne résout pas le problème. Pour arriver à avoir une vaccination complète de nos enfants, nous devions respecter tout le 9 rendez-vous du calendrier vaccinal. Pour rappel, la Semaine africaine des vaccinations a comme thème « Vaccination pour tous et humainement possible ». Communauté vaccinée, communauté en bonne santé. En culture, l'artiste Thierry Mugler et son groupe se sont produits à l'espace Yamoro dans la commune de Selembao sous le haut patronage de la fondation Dani Moumbu dans l'objectif de soutenir le compatriote de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou et Fanny Chiswaka. La fondation Dani Moumbu a présenté le dimanche 4 mai 2025 à l'espace Yamoro dans la commune de Selembao l'artiste Thierry Mugler avec son groupe dans un concert live dans l'objectif de compatir avec les compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo victimes des atrocités. Les amoureux de la bonne musique étaient bien nourris musicalement avec le nouveau type de l'artiste Thierry Mugler intitulé Liziba. À la question de savoir le pourquoi de cette activité, le membre de la fondation Dani Moumbu et l'artiste Thierry Mugler ont réagi en ces termes. Fondation Dani Moumbu Tozaliana pour aider les gens. Tu es bandeni à retombola école Nabiso République démocratique du Congo. Parce que le problème c'est belé, bazo takembo Nabiso à partir à Est, il y a un autre lingato de fondre par rapport à chef de l'État. On doit te prendre à charge to bunda pour l'école na biso. Pasi ya bandeko na biso est za pasi na biso quoi. Parce que biso nyoso za tata moko. Omoni esa la pasi le total la bandeko na biso baza na est parce que nga nazwa chance ya okende kuna na kenda to kenda na Goma. Na mona ndenge mboka wana ezali na bolingo bazalaka nango na mboka wana ndeza kitoko. L'air siko na vanda kaboye na oyoka kuna na este sali boye na oyoka pasi na mona ke mboka mona mona na koma na ministre au place na koma ka ezo sala maboye bat bazo kufa boye en tout cas et dérange ka eza eloko moko ya pasi auto to bundana nango chaque fois. Il faut noter que l'artiste Thierry Mugler, dit l'historien du village, vient de mettre à la disposition des mélomanes un nouveau type intitulé Liziba. Et bouclons ce journal par cette information. La Fédération congolaise des arts martiaux mixtes participe au 8e championnat d'Afrique de IMAF amateur qui se déroule en Angola depuis lundi dernier. Les athlètes congolais entrent en quart de finale avec 6 athlètes sur 7 participants, ce qui rassure une médaille d'or selon le président de la Fédération Baïgon Mbomba qui regrette avoir aligné 27 athlètes faute de moyens. Le 20 sont restés au pays. Il sollicite ainsi au ministre de Sport de bien voir leur situation. Il est au micro de Enoch Moutela. Nous sommes là pour représenter la République démocratique du Congo au 8e championnat d'Afrique de MMA amateur. J'ai engagé 17 athlètes, faute de moyens. C'était prévu 27. Il y a 17 athlètes qui sont là. Je crois que ça va marcher et puis nous sommes bien logés à nos frais et la bouffe aussi à nos frais. Je crois que ça va aller et je sais que nous allons ramener comme d'habitude 2 médailles en or pour démontrer noir sur blanc que le ministère des Sports n'est pas seulement les 12 fédérations fictives qui bouffent l'argent de l'État sans résultat. Nous nous sommes agréés, on se pose la question parce que pourquoi les 12 apôtres. Donc le ministre doit faire très attention, c'est sa crédibilité, vu que nous avons des gens qui n'aiment pas le sport, ils aiment plutôt l'argent du sport. Nous, avec la cotisation de membres et les moyens que nous avons, on donne le meilleur de nous-mêmes pour que nous soyons représentés
à tout moment. Je crois que le ministre va changer l'idée ou le fusil d'épaule, comme on dit, parce que ça ne tient pas. Nous ne pouvons pas continuer à tout donner et ne rien recevoir en retour. Si ce n'est pas juste l'encadrement de la jeunesse et aussi l'épanouissement de la discipline proprement dite dans la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal le travail abattu par l'administration de l'Ituri en vue de la stabilisation de la situation sécuritaire est apprécié par la jeunesse de cette partie du pays. Mais également, un mois après la publication officielle de la feuille de route du processus électoral 2025-2029, le président de la Commission électorale nationale indépendante a visité l'entrepôt central pour s'enquérir de l'inventaire du matériel d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et enfin, la première ministre Judith Suminwa a eu une séance de travail dans son cabinet avec le gouverneur du Kasaï central et celui du Kasaï. Au menu de leurs échanges, l'état d'avancement de différents travaux d'infrastructures routières, la construction de certains ouvrages, des aéroports et des bâtiments administratifs. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La famille Katambwe a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur papa, oncle, frère et fils, Ferdinand Katambwe, décès survenu le 2 mai 2025 de suite d'une maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Vendredi 9 mai 2025, veillée mortuaire à l'espace Yasmine dans la commune de Massina, 6, boulevard Lumumba, entre maison communale de Massina et la rivière Ntanga. Samedi 10 mai 2025, à 8h30, levée du corps de l'ancienne morgue des quartiers C Tinjili. À 11h juste, départ pour l'inhumation au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. À 15h30, bain de consolation est prévu à l'espace Yasmine après l'enterrement. Ces communiqués tient lieu de faire part.